Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment le mois d'avril va se passer dans les grandes lignes pour le cancer. Alors au mois de mars, nous avons vu que avec la gouze, hein, cette rune, euh, on avait chez vous une forme d'éveil d'intuition qui permet de passer des caps émotifs, qui permet une forme d'adaptation qui elle-même va vous servir à tirer avantage de n'importe quelle circonstance. Autre information avec ce type de rune associée à la couleur rouge comme voici, c'est que bon, le rouge, hein, qui mal aspecté peut être agressif, et bien là les deux ensemble vous disent que vous iriez droit dans le mur si vous aviez des réactions agressives. Donc il vaut mieux dans certains cas changer son fusil d'épaule. Donc voilà où nous en étions, hein, à la fin de ce mois de mars. Et pour donc cette transition, j'ai récupéré donc les nombres des cartes du Béline précédents, et donc j'en ai fait ma réduction théosophique. J'en suis arrivée au nombre 11 qui nous montre la force. Donc cette femme, hein, qui tient fermement la gueule d'un animal qui ressemble à la fois à un lion et à un chien, beaucoup plus souvent à un lion dans la plupart des images de différents tarots, et nous indiquant effectivement que il vaut mieux, plutôt que de voir rouge, garder son calme et maintenir justement ses impulsions sous contrôle. Voilà, donc cela va pour n'importe quelle circonstance, qu'il s'agisse de quelque chose que l'on ait ruminé pendant un certain temps, ou qu'il s'agisse pour certains de pulsions qui pourraient arriver en fonction de circonstances X ou Y. Voilà, donc nous allons continuer avec notre papesse, hein, puisque le 11 donne aussi le 2, la papesse qui, elle, justement, en recouvrant tout ce rouge par ce bleu de sagesse, ce bleu justement de la réflexion, de la pensée, elle nous invite à utiliser cette force très créative, hein. Le rouge, n'oubliez pas, hein, c'est quelque chose qui fait penser au magma, hein, qui peut monter comme cela du centre de la Terre. Donc c'est une force qui montre le caractère, une forme de pouvoir de décision que l'on a, et justement allié à la force ainsi, on peut s'en servir à bon escient. Voilà. Donc, ben c'est parti pour notre lecture de nos 13 cartes pour le mois d'avril. Alors, en passant de 5 en 5, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, apparemment, la famille est à l'honneur. C'est la première carte de notre tirage. Donc, on va tout concentrer sur la vie de famille, en tout cas pour nombre d'entre vous. Tout est concentré autour de la figure matérielle, voire grand-maternelle, dans certaines familles, effectivement. Là, on a des préoccupations qui sont beaucoup plus d'ordre domestique que d'habitude. C'est assez logique. Alors, probablement y a-t-il réunion familiale après l'annonce d'un décès. Probablement aussi on a commencé par vous dire qu'il fallait garder justement votre la maîtrise de vos émotions et le contrôle de vos impulsions, parce que pour certains il y a eu une nouvelle assez perturbante, pour le moins, qui a pu ébranler certaines personnes, effectivement. Nous verrons dans quel domaine cela a eu lieu. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, avec la découverte, oui, c'est ça, ça confirme qu'il y a une nouvelle importante. Nous allons voir avec les autres.
Alors, ici, il va y avoir une bonne nouvelle qui va rassurer pas mal de monde, donc non seulement vous, mais des gens qui sont autour de vous. On a une très bonne nouvelle qui concerne quelqu'un qui travaille de nuit, plus particulièrement de nuit, qui fait des gardes, j'imagine. Donc voilà, il y avait un souci pendant un certain temps, mais on a une bonne nouvelle concernant cette personne-là. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors, on va continuer à voir. Là, j'ai deux types d'informations. La première, elle est sur le plan nerveux et énergétique. Donc là, on voit une forme d'impatience s'installer chez certains et une grosse fatigue chez d'autres. Certains aussi peuvent éprouver un gros stress, ce qui est tout à fait logique. Mais sur le plan plus terre à terre, on a là la marque de problèmes financiers liés pour certains à quelque chose qui vous a échappé. On va voir plus clair ensuite. Alors là, on a le départ d'une personne, qui a créé quand même pas mal de soucis. Il a fallu prendre la relève au pied levé, probablement dans une entreprise familiale. Ça, c'est bien possible. Donc ici, oui. Oui. Et la personne, en fait, à qui revient la responsabilité, pour l'instant en tout cas, de, de, de gérer le problème, a beaucoup de mal à prendre elle-même les rênes. C'est quelque chose auquel elle n'est pas habituée. Et aussi, c'est une personne qui est sujette à critique alors qu'elle a l'air de faire de son mieux pourtant. 2, 3, 4, 5. Bon, là, on a découverte et changement. On a carrément un autre sujet qui arrive. Voilà, donc ici, là, on a donc pour certains, dans ce secteur-là, tout ce qui touche au bien, à des entreprises familiales également, à des rapports en famille. Voilà, ici, par contre, là, cela touche plus des personnes qui ont apparemment été mises de côté et puis finalement on a de bonnes nouvelles les concernant, hein, voilà. Le cloître et la grâce, ça augure de bonnes nouvelles. Donc on a effectivement des personnes qui ont été mises de côté pendant un temps, qui se sont d'elles-mêmes mises de côté pendant un temps, et puis résultat, ben les résultats sont bons, les choses se passent bien. Il y a eu quand même pas mal d'inquiétudes, hein, notamment pour une dame âgée. Une dame âgée, probablement native ou ascendant balance, parce que là j'ai Vénus quand même qui me... Voilà. Et puis à part cela aussi, dans le secteur des arts aussi, on a quelque chose, on a comme une espèce de troupe d'artistes aussi qui a été fortement ébranlée là récemment, mais donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a de l'inquiétude pour une personne âgée dans une troupe ou quelque chose comme ça aussi. Bon, là, ce sont surtout les inquiétudes, hein, et comment on fait pour gérer le problème à chaud, en fait, hein. C'est ça que je ressens surtout au moment de cette lecture.
Tandis qu'ici, on a de bonnes nouvelles, on a donc des changements positifs, hein. Alors, pour certains, ça va prendre un peu plus de temps que d'autres, parce qu'on a quand même 2 fois ici la marque de Saturne. 2, 3, 4, 5, oui, oui, oui. Alors, voilà, donc c'est pareil, là, ici, finalement, il y a plus de peur que de mal dans certains cas. Dans d'autres cas, s'il y a eu des pertes sur le plan socio-professionnel, voire socio-économique, c'est compensé. C'est compensé par justement de bonnes nouvelles. Voilà, on retourne encore vers de bonnes nouvelles. Ici, là, on retrouve la carte de la nouvelle. Alors, on nous parle de découverte qui apporte un nouveau départ également, qui permet de relancer quelque chose qui était déjà ancien. Donc, finalement, concernant en tout cas quelques entreprises familiales, les choses devraient reprendre quand même. Voilà, hein. Si vous êtes inquiet, en tout cas, bon, peut-être pas toutes, mais en tout cas, là, moi, je sens qu'il y en a certaines. Des choses en relation avec le beau, la gourmandise aussi, des choses gérées par des femmes. Peut-être des confiseries, chocolateries aussi, ou des choses en rapport avec les fleurs. Quelque chose comme ça qui pourrait être relancé aussi assez vite. Mais quelque chose qui était beaucoup plus géré par les femmes. Bon, voilà. Alors bon, les soucis vont quand même tomber sur les épaules de certaines personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, n'étaient pas prêtes à assumer ce type de rôle. Les choses vont quand même s'arranger, mais cette personne-là, ce type de personne a besoin d'aide. Il faut demander de l'aide. Et là, en fait, il y a... là, je ressens justement de la rumination, de l'acrimonie aussi, des reproches, le fait qu'on ait donné des responsabilités à une personne qu'on ne croit pas capable, etc., etc. Et là, en fait, c'est ça qui crée beaucoup plus les blocages, alors qu'on devrait faire avancer les choses. D'où le besoin impératif de, comme je le disais au tout début de l'émission, de garder son calme et surtout de garder la tête froide et de ne pas s'emporter parce que cela pourrait empirer les choses. Alors, bon, alors le cancer, par définition, c'est que c'est un être assez émotif, hypersensible, hein, qui peut justement être touché au cœur assez rapidement. C'est quelqu'un de très 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 sensible, le cancer. Donc c'est vrai que si déjà la personne fait de son mieux et qu'en plus de ça, on a tendance à lui taper un peu dessus, à le démoraliser ou la démoraliser, ça va pas aller. Donc ça, c'est quelqu'un qu'il va falloir soutenir. Alors si vous-même êtes cancer, allez vers les gens qui pourraient justement vous apporter un petit peu de soutien et de structure un peu plus carrée aussi, hein, de façon à vous épauler. Vous avez besoin d'être épaulé. Alors à côté de ça, on termine quand même avec la paix. Donc là, on a, j'ai l'impression, dans certains cas, un épisode qui va durer, mettons, à peu près un mois, voilà, ou un peu plus d'un mois, hein, autour de 35 jours à peu près, qui risque d'être quand même pas facile, d'où la nécessité de demander de l'aide, hein, d'être épaulé. Et à côté de ça, donc quand même, des choses qui se terminent bien. Là, finalement, dans certains cas aussi, on devra renoncer à certaines choses de façon à faire le vide et faire place nette pour améliorer d'autres choses, voire faire du neuf, hein. On a quand même le bonheur et la paix ici, donc on arrive à concilier des opposés, à faire la paix aussi avec certains.
Et c'est quand même, ça concerne la famille, les entreprises familiales avant tout, hein. Voilà. Et puis, bon, sans qu'il y ait la carte de l'héritage, je sens probablement dans une famille ou deux des problèmes plus relationnels qu'autre chose, là, après le décès d'une personne dans une famille. Ça, c'est possible aussi. C'est beaucoup plus en relation avec les ressentis des uns et des autres que euh, que, que d'un héritage foncier, financier, etc. Voilà, donc on a avec nous donc deux cartes lunaires, hein, qui nous parlent de découverte et de départ. Donc là, on va vers de la nouveauté doucement, hein, on va vers des choses nouvelles, donc il faut quand même être ouvert. On a avec nous trois cartes mercuriennes qui, pareil, dont deux, on parle de changement, de nouveauté, donc c'est pareil, hein, beaucoup de choses viennent de l'extérieur aussi, hein. Il y aura quelques décisions à prendre à partir d'une ou deux de ces nouvelles, mais sinon, là, à l'heure où je vous parle, il y en a certains qui sont déjà prises à mon avis, hein, donc fin mars, hein, fin mars, début avril. Ensuite, on a deux cartes vénusiennes, donc la famille et la paix. Donc on arrive quand même à ménager les membres de la famille, et c'est ça le plus important finalement, hein, c'est quand même ça le plus important. Là, je n'ai pas souligné, hein, cette carte de mercurienne ici, donc c'est cette notion d'avoir perdu de l'argent ou du temps aussi, ou oui, du temps avec certains contacts qui n'ont mené à rien, effectivement. Ensuite, nous avons encore dans les planètes rapides deux cartes martiennes ici, despotisme et ennemi. Donc là, on est vraiment dans le ressentiment, les scrupules aussi. Voilà, donc ça ne mène à rien, hein, comme vous le voyez. Et en plus de ça, dites-vous que ça va s'arranger de toute manière. Dans les planètes lentes, on a une carte représentant Jupiter qui évoque le bonheur. Donc, les choses vont s'arranger. C'est pour ça qu'on vous demande de bien tenir vos ardeurs, hein. Voilà. Et avec nos trois cartes saturniennes ici, donc là, on a une fin effectivement, hein, qui ne peut être contournée, qu'on est obligé d'accepter, de vivre. Mais à côté de cela, donc on a, face à des renoncements, on a des choses vraiment qui sont de bon augure et des choses qui vont vraiment s'arranger, et donc des lendemains qui seront bien meilleurs. Ici, là, on a quand même Jupiter et Saturne là, qui sont bien aspectés, qui vont nous donner beaucoup plus de sens des réalités, et puis d'envie de niaque, voilà, d'envie d'y aller, hein, voilà. Donc avec cette carte du bonheur qui montre quand même une forme de protection qui n'est pas négligeable en tous les cas. Voilà, alors c'est un tirage assez fort, hein, assez spécial, assez dur même pour certains. Nous allons voir, mais très intéressant, donc nous allons voir à présent la rune et la couleur que j'ai tirée au préalable pour nous faire gagner du temps. Donc ici, il s'agit de la rune Odila. Alors cette rune, en fait, elle nous parle justement, hein, de séparation. On est tout à fait dans ce thème-là. On passe cette étape de l'acceptation, de la fin d'un état, de façon à pouvoir passer à autre chose. C'est en passant par une forme de renoncement que l'on accède à une forme de nouvelle naissance, si vous voulez. Et avec le blanc, on parle justement, on vous invite à observer tout ce qui a pu vous contrarier jusqu'à présent, tout ce qui a pu vous bloquer, voire vous énerver, pour pouvoir dépasser tout ça. Et le blanc parle
d'esprit encore plus pur que ce bleu dont je parlais en début d'émission. On parle de pureté des intentions, donc finalement plus vos intentions seront claires, plus vous serez en accord avec vous-même et mieux les choses se passeront. Voilà. Mais soyez toujours honnête avec vous-même et avec les gens de votre entourage proche. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cela vous parle. Vous pouvez toujours revenir courant avril à revoir le tirage pour voir comment l'évolution de ce que vous vivez coïncide ou non avec le tirage en question. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter hein, si cela vous plaît, mettez-moi un like aussi, parlez-en autour de vous, vous pouvez partager, surtout si vous connaissez d'autres cancers ou ascendants cancer comme ça qui croient en la voyance. Et puis, bien entendu, si vous avez dans votre thème natal un amas planétaire assez intéressant en cancer, ou même la lune en cancer, hein, vous pouvez aussi consulter ce tirage. Ou, bien entendu, vous pouvez aussi aller voir un autre tirage concernant votre signe ascendant lunaire, etc. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort, hein, je serai très heureuse de vous voir revenir. Et puis, on se retrouve pour d'autres types de tirages également, les trimestriels, les journaliers et certaines thématiques, dont les lunaisons. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt. Au revoir.